Les crises humanitaires sont de plus en plus fréquentes, complexes et interconnectées. Ce n'est pas optionnel de faire des évaluations dans ce contexte. C'est indispensable. L'évaluation permet une meilleure compréhension de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et ce qui doit changer. ALNAP a donc élaboré un nouveau guide d'évaluation, adaptation des critères de l'OCDE pour l'évaluation de l'action humanitaire. Ce guide est complémentaire aux directives de l'OCDE et actualise le guide d'ALNAP de 2006. Ce dernier a influencé comment les évaluations humanitaires ont été menées pendant près de 20 ans. Depuis 2006, le paysage humanitaire a profondément changé. Les crises humanitaires durent plus longtemps, le système humanitaire examine beaucoup plus les déséquilibres de pouvoir, les évaluateurs doivent aussi répondre à des questions plus difficiles liées à l'apprentissage, à la redevabilité et à quelles perspectives qui sont prises en compte. Le nouveau guide répond à ces défis. Le guide est basé sur un processus vaste et participatif. Celui-ci a impliqué des centaines de professionnels de l'évaluation et de parties prenantes dans plusieurs langues, régions et organisations. Que propose le nouveau guide ? À la base, le guide vous aide à adapter les critères de l'OCDE de manière pertinente, utile et réaliste à l'action humanitaire. Le guide couvre 7 critères clés: pertinence, efficacité, efficience, impact, cohérence, couverture et inclusion et interconnexion. Chacun des critères a été mis à jour, redéfini et dans un cas renommé pour mieux refléter les réalités et défis actuels. Dans le guide, vous trouverez des nouvelles orientations sur l'application de chacun des critères et des mises en garde contre une utilisation trop rigide ou générique. En effet, tous les critères ne s'appliquent pas à toutes les évaluations. Au contraire, le guide encourage un usage flexible et intentionnel des critères basés sur les besoins des utilisateurs de l'évaluation. Comme le guide l'explique, ajuster les questions d'évaluation aux critères et non l'inverse. Le guide attire aussi l'attention sur les dynamiques de pouvoir et la positionnalité qui influencent la manière dont les évaluations sont menées et comment les critères sont interprétés. Quelles sont les connaissances qui sont reconnues? Qui décide de ce qui est évalué? Comment l'évaluer? Qui définit le succès? Pour chaque critère, le guide introduit repenser l'approche, pouvoir et positionnalité. Dans ces sections du texte, les évaluateurs sont encouragés à interroger ce qui est évalué, comment et par qui, et à faire des ajustements qui renforcent l'équité, la précision et la pertinence du processus et des résultats de l'évaluation. Le guide reconnaît aussi que l'évaluation peut aller au-delà de l'amélioration de la performance. Elle peut contribuer à un véritable changement transformationnel du secteur. À cette fin, il met en avant 3 thèmes prioritaires. Ceux-ci sont directement issus de nos consultations. Ce sont des défis récurrents où le système humanitaire doit progresser et où l'évaluation peut jouer un rôle décisif. Premièrement, la centralité des personnes touchées par la crise dans l'aide humanitaire. Deuxièmement, une action humanitaire menée localement. Troisièmement, l'environnement et la crise climatique. Ces thèmes peuvent être évalués séparément ou intégrés aux critères. Comment utiliser le guide ? Il a été conçu pour être utilisé de manière flexible. Vous pouvez le lire intégralement pour une vue d'ensemble. Vous pouvez aussi l'utiliser comme référence lors de la conception et la conduite d'une évaluation. Chaque chapitre comprend une définition, des messages clés, des conseils méthodologiques, des notes pratiques, les liens avec les principes humanitaires, des exemples et des réflexions sur le pouvoir et la positionnalité. Le guide insiste sur une sélection éclairée et contextuelle fondée sur les objectifs de l'évaluation. Les personnes affectées demeurent des parties prenantes essentielles, même si elles ne sont pas toujours les utilisateurs directs des évaluations. Le guide favorise donc l'intégration réfléchie des perspectives des personnes affectées à toutes les étapes du processus d'évaluation. À qui s'adresse le guide ? Aux évaluateurs, commanditaires, praticiens, étudiants et à toute personne souhaitant renforcer l'évaluation humanitaire. Que vous soyez novice ou que vous ayez des décennies d'expérience, ce guide apporte clarté sur l'usage des critères en contexte humanitaire et propose des pistes de réflexion sur de nombreuses questions clés liées à l'évaluation de l'action humanitaire. Il emploie un langage accessible, soutient l'apprentissage et la redevabilité et tient compte des contraintes du terrain. Notre guide Adaptation des critères de l'OCDE pour l'évaluation de l'action humanitaire est disponible dès maintenant sur alnap.org. Servez-vous-en, partagez-le et laissez-le contribuer à une évaluation plus solide et à une action humanitaire plus responsable.